C'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là pour la présentation de la magazine SimCoins Magazine et de l'application DIT. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir parmi nous Monsieur Émile Parfait Simba, qui est l'un des hommes les plus influents de l'Afrique. Il a pu faire sa fortune au travers de la crypto-monnaie. Nous allons bientôt lui donner l'opportunité de se présenter et de nous parler un peu plus de lui-même et de la magazine en question. Mais pour le moment, nous allons parler de la crypto-monnaie. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se demandent c'est quoi la crypto-monnaie, comment ça fonctionne, etc. Vous en avez entendu parler, mais vous ne savez pas comment ça fonctionne et tout. La crypto-monnaie a fait son entrée dans le monde du business il y a de cela 11 années déjà. Et ça a vraiment promouvu beaucoup de choses en Afrique. Et il a fait son entrée en Afrique, l'Afrique du Sud l'utilise et aussi le Nigeria. Aujourd'hui, nous avons M. Émile Parfait qui a créé son entreprise DIT, qui est Global Investment Trading, et aussi sa société SimCoins Society, Sim Group, sorry for me. Nous allons lui donner l'opportunité, après le jingle, de se présenter et de nous parler de lui-même. Bonjour Monsieur Émile et bienvenue sur le plateau aujourd'hui. Nous avons vraiment le privilège de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous pouvez vous présenter pour notre téléspectateur, qui vous êtes, qui est Monsieur Émile, vous venez où vous vivez pour le moment. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les membres de l'IE Plus Mal, bonjour à toute la communauté SimCoin. Un bonjour particulier à tous les coachs de la galaxie Lié Plus Mal. Ils sont, je crois, 54 pour le moment. Okay. Nous sommes ici au Ghana, à Accra. Me présenter ici à Accra, je suis Nana Berima Wabina Satissim. Ok, vous avez eu un nom? Oui, je suis depuis le 17 de ce mois. J'ai été couronné roi ici au Ghana, au Royaume Ashanti, plus précisément non loin de Accra ici. Okay. Mais de mon nom de naissance, je suis M. Émile Parfait, okay. Président de Sim Group et CEO de Global Investment Trading, une entreprise spécialisée dans le secteur de la crypto-monnaie. Ok. Est-ce que vous pouvez en fait nous parler un peu de comment vous avez pu parvenir à créer la société Sim Group et DIT? Votre parcours professionnel? Alors, il faut dire que depuis l'année 2012, okay. J'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. Il faut noter au départ que je suis ingénieur en informatique. J'ai été enseignant pendant 9 ans. J'ai commencé à enseigner en 2004, si j'ai bonne mémoire. De 2004 en 2016, j'ai démissionné en janvier 2016. Et donc, étant informaticien, bien entendu, mon outil, c'est l'Internet, c'est l'ordinateur. Et donc, j'ai commencé à faire ces recherches-là depuis 2012. Et en 2016, j'ai découvert le secteur de la crypto-monnaie. En 2016.
J'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies. Ma toute première crypto-monnaie achetée, c'était le Leocoin. C'était au mois d'août 2016. Il faut noter au passage qu'en mars 2016, toujours, j'ai fait une formation sur le trading des matières premières, stand-by. Et je me suis spécialisé dans les crypto-monnaies. Parce que vous savez, le trading, trader veut dire le commerce. Vous êtes au Ghana, vous êtes de la langue anglaise. Trader, ça veut dire commerce, c'est vendre et acheter. Un commerçant, c'est un trader. On peut trader de l'eau, on peut trader on peut tout trader. Ça dit commerce, on peut vendre tout. Et dans le secteur du trading, il y a deux catégories. Il y a les matières premières, le pétrole, l'or, le diamant. Il y a également les indices, l'euro, dollar, l'euro contre le dollar américain, contre le dollar australien, contre le yuan, etc., etc. Mais moi, je me suis spécialisé dans le trading des crypto-monnaies. Ok, vous avez parlé de votre parcours professionnel. Vous avez dit que vous avez eu une formation en ingénierie. En informatique. En informatique, oui. Autant pour moi. Qu'est-ce qu'un informaticien va venir faire dans le monde de la finance et vraiment faire une fortune dans le monde de la finance? Vous savez, l'informatique, c'est un métier à part. Bien sûr. Les informaticiens sont des personnes les plus ouvertes. Un informaticien peut tout faire. Il peut tout faire à la fin. Un informaticien peut faire la finance facilement, surtout quand vous avez un niveau d'ingénieur. Ingénieur, c'est Bac plus C au Cameroun. Quand vous avez ce niveau-là, vous pouvez tout faire, presque tout faire, parce que l'informaticien a l'esprit très très ouvert. Il travaille avec l'ordinateur et vous savez très bien qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'outil le plus utilisé dans le monde en ce moment, c'est Internet, avec son ordinateur ou alors son smartphone. Donc c'est plus facile pour un informaticien de devenir ce qu'il veut. Et donc, moi, j'ai choisi le secteur de la finance décentralisée, il faut bien le préciser, la finance décentralisée. Et je me suis lancé dans la crypto-monnaie, j'ai pris le risque d'investir tout ce que j'avais à l'époque, parce que j'avais le choix, soit de garder ce que j'avais et de continuer à survivre comme je survivais, soit de me jeter à l'eau et puis voir ce que ça va donner. Et Dieu merci, ça a donné ce que ça a donné. Ah oui, ça a Aujourd'hui, donné. me voici devant vous au Ghana et je crois que tout se passe bien. Ok, vous avez parlé de votre couronnement au Ghana. Oui. Si je le sais bien, vous êtes d'origine camerounaise. Oui, je suis camerounais. Et vous vivez actuellement au Ghana. Donc, comment se fait qu'un Camerounais, les gens se posaient les questions, comment se fait qu'un Camerounais vient se faire couronner au Ghana? Ben, vous savez, je suis camerounais, 100%. Bien sûr. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore changé de nationalité, ça je vous le rassure, parce que chez nous au Cameroun, la double nationalité n'est pas approuvée, n'est pas acceptée. Donc je suis camerounais 100%, je ne suis pas ghanéen. Je ne vis même pas au Ghana, mais je viens juste de temps en temps au Ghana parce que j'ai mes investissements au Ghana. Et donc, il faut noter que j'ai créé Global Investment Trading en août 2017. Et derrière Global Investment Trading, j'ai créé un produit que j'ai baptisé Yeblemal, qui signifie la pauvreté est finie. Yeblemal, c'est un mot à ma langue maternelle, la langue de Bassa. Oui, je suis du centre d'Union Ekele. Donc, lorsque Dieu créait le monde, c'est la langue qu'il parlait avec ses disciples, avec ses prophètes, avec ses anges. Vraiment. C'est la langue Bassa. Et donc, Yeblemal a fait le tour de l'Afrique déjà et du monde. Et l'Yeblemal a rendu beaucoup de personnes heureuses ici au Ghana. L'Yeblemal a sorti beaucoup de personnes de la pauvreté ici au Ghana. Et donc, en guise de remerciement, n'est-ce pas, le royaume d'Aboteki a décidé de me couronner chef développement chief. Okay. Chef de développement, oui, dans leur royaume. Et voilà comment je suis, du jour au lendemain, je suis devenu roi ici. C'est pas parce que je suis ghanéen ou bien j'ai une femme ghanéenne, non, pas encore. Peut-être ça n'arrivera même pas. Je ne sais pas, on verra. Vous n'êtes pas marié? Père, si, je suis marié. Je suis marié, père de 6 enfants. Donc, avec une Camerounaise, bien sûr. Donc, voilà comment c'est arrivé. Et puis, du jour au lendemain, le chef m'a appelé, il m'a dit, par rapport à tout le travail que tu as déjà fait au Ghana, par rapport à ce que tu as apporté dans mon royaume, par rapport à ce que tu fais à la jeunesse d'Aboteki, je pense que nous, en retour, nous, on n'a pas de crypto-monnaie à vous donner, on n'a pas d'argent à vous donner. Tout ce qu'on peut vous donner, c'est ce que nous avons, c'est ce titre de roi. Waouh, c'est vraiment une histoire intéressante. Nous allons voir la vidéo du couronnement et nous revenir bientôt. Merci.
C'était vraiment un moment merveilleux avec la vidéo du couronnement de M. Émile Parfait Simba. Bon, nous allons maintenant entrer dans le but de notre émission aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi d'investir dans le monde de la crypto-monnaie? Pourquoi ce secteur? Il y a beaucoup d'autres secteurs d'investissement. Pourquoi avoir choisi cela? Pourquoi la crypto-monnaie? Parce que, un, comme je vous l'ai dit, je suis informaticien. Et deux, j'ai commencé à investir, avant même de connaître les crypto-monnaies en ligne, acheter des actions des entreprises en ligne, 5 $, 10 $, 15 $. J'achetais et lorsque les actions prenaient de la valeur, je revendais. Mais il faut noter que c'était trop lent. Ouais. Et du jour au lendemain, j'ai découvert les crypto-monnaies. Je me suis décidé de me faire former pour mieux comprendre comment fonctionnait le système et pour comprendre le principe. Et voilà comment je décide d'entrer dans les crypto-monnaies. Vous savez, nous qui sommes connectés 24 heures sur 24 sur Internet, nous faisons beaucoup de recherches. Et n'est-ce pas, c'est lors de ces recherches que je suis tombé dans la crypto-monnaie. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par les actions, les obligations. Et puis c'est un ami qui me conseille plutôt les crypto-monnaies, un Canadien. Il me dit, jette un regard sur les crypto-monnaies, regarde ça très bien. Et puis tu comprendras. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Et donc voilà comment je suis dans la crypto-monnaie. Ok, vous pouvez nous expliquer un peu comment la crypto-monnaie fonctionne d'une manière un peu plus explicite? Alors, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie virtuelle, c'est une monnaie cryptographique, c'est une monnaie qui a été créée en 2009 après la crise des subprimes de 2008. C'est une monnaie qui permet de faire les transactions partout dans le monde entier, sans limite de frontières. Vous savez qu'aujourd'hui, avec Internet, le monde devient un village planétaire. C'est une monnaie qui fonctionne uniquement en ligne. J'aime bien le dire, vous ne verrez jamais un billet d'une crypto-monnaie, encore moins une pièce d'une crypto-monnaie. Donc c'est une monnaie qui vit grâce aux algorithmes informatiques produits par les ordinateurs interconnectés qui, à chaque transaction, produisent 1 centime ou 1 millième de bitcoin qui s'entassent dans une chaîne de blocs. Et donc les crypto-monnaies reposent sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Je dis bien, ça a été créé en 2009 et la toute première crypto-monnaie à voir le jour, c'était le Bitcoin, qui a été créé par un pseudonyme qu'on appelle Satoshi Nakamoto, c'est un japonais jusqu'à aujourd'hui. Personne ne connaît réellement l'identité de cette personne. Elle est restée anonyme jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas qui réellement a créé la crypto-monnaie. Et en 2009, un Bitcoin valait 0,01 $. Lorsqu'il crée ce concept, personne ne croit à son projet. On se dit, mais ce n'est pas possible qu'il y ait une monnaie qui va circuler dans tout le monde entier sans dépendre du banque central. Parce que vous savez, aujourd'hui, la monnaie est la souveraineté des États. Vous voyez? Et lorsqu'un Japonais comme celui-là décide de créer une monnaie qui va circuler dans tout le monde entier à travers un réseau ouvert qu'on appelle Internet, personne ne croit à son projet. Sauf qu'en 2013, sa société est cotée en bourse. Le Bitcoin est coté en bourse, je crois que c'était le 28 avril 2013. Le Bitcoin qui coûtait 0,001 $ passe à 136 $. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Ceux qui avaient cru à son projet en 2009 ont acheté 1000 pièces, 10 000 pièces, 20 000 pièces, 100 000 pièces de Bitcoin. Lorsque c'est passé à 136 $, vous pouvez imaginer, pour faire le calcul, ce qu'ils ont eu dans leur portefeuille. Et de fil en aiguille, n'est-ce pas, la crypto-monnaie a commencé à prendre la valeur. Et vous savez très bien comme moi que lorsqu'un produit est coté en bourse, il repose sur la loi de l'offre et la demande. Donc plus la demande est élevée, plus l'actif prend de la valeur. Moins la demande est élevée, n'est-ce pas, moins l'actif prend de la valeur. Et elle subit ce qu'on appelle des fluctuations. Elle monte, elle descend. Aujourd'hui, vous trouverez le Bitcoin à 10 000 $. Demain, vous le trouverez à 5 000 $. Après, vous le trouverez à 15 000 $, ainsi de suite, ainsi de suite. Et de 2013 à nos jours, le Bitcoin a connu beaucoup de pics. Et à l'heure où je vous parle, un Bitcoin vaut, je crois, 39 000 $. Quand j'ai regardé ce matin. Il est allé en mars 2021 jusqu'à 62 000 $. Là, il a chuté, il est à 38 000 $. Hier, il était à 40 000 $. Donc, c'est une monnaie qui fonctionne sur Internet. J'aime bien le dire, c'est la monnaie de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé le Bitcoin dans le monde entier pour sauver beaucoup de personnes parce que tout le monde peut l'acheter. C'est un actif. Certains l'achètent pour faire des transactions. D'autres l'achètent pour faire des investissements. Bref, chacun l'achète
pour faire ce qu'il a envie de faire. Vous venez de dire que tout le monde peut l'acheter, mais je ne pense pas que tout le monde peut avoir accès. Il faut avoir travaillé quelque part pour avoir de l'argent. Maintenant, lorsqu'on a cet argent-là, il faut le faire travailler aussi. Parce que l'argent aussi peut travailler pour produire un autre argent. Bien sûr. Malheureusement, on n'a pas cette formation en Afrique, on n'a pas cette culture. En Afrique, on sait qu'on doit travailler pour avoir de l'argent, mais on ne sait pas qu'on peut faire travailler de l'argent pour que l'argent produise de l'argent. C'est ça le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est Internet. Vous avez très bien dit tout à l'heure que Internet n'est pas à la disposition de tout le monde. Et parce qu'Internet n'est pas à la disposition de tout le monde, il fait peur. Bien sûr. Il fait peur. Ce n'est pas l'investissement dans la crypto-monnaie qui fait peur, mais c'est plutôt Internet qui fait peur. Dieu sait combien de personnes sont devenues journalistes grâce à Internet. Dieu sait combien de personnes sont devenues ministres grâce à Internet, de président de la République grâce à Internet. Non. C'est ce que Internet produit. C'est le mauvais côté d'Internet que les gens voient et c'est ça qui fait peur. Les crypto-monnaies en eux-mêmes ne font pas peur. La preuve est que tous ceux qui ont investi dans la crypto-monnaie sur les 10 dernières années, je vous assure, s'ils s'asseyent ici pour faire les témoignages, tous les témoignages seront positifs. Je dis bien tous ceux qui ont investi dans la crypto-monnaie depuis les 10 dernières années sont heureux d'avoir connu ce secteur. Maintenant, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'essayer. C'est d'enlever tous les obstacles d'Internet, prendre le bon côté d'Internet et le mettre à profit. N'est-ce pas? Ce n'est pas la crypto-monnaie qui fait peur. Elle subit les fluctuations. Mais vous connaissez quel commerce qui ne subit pas les fluctuations? C'est vrai. Chez moi, au Cameroun, il y a le moment où les bouteilles de gaz coûtent 7 500, 10 000 même. Pourtant, la bouteille de gaz, le prix initial, c'est 6 500 au Cameroun. Wow. Toute activité génératrice de revenus dans le commerce subit les fluctuations. Même ici au Ghana, le Ghana, c'est pas stable. Aujourd'hui, il est à 5,5 $. Demain, il est à 5,8. Après, demain, il est à 5,6. Après, il est à 6. Rien n'est stable. Il faut juste connaître le principe de fonctionnement ou alors vous adresser aux personnes qui maîtrisent. Voilà pourquoi Global Investment Trading a vu le jour. Ok, merci beaucoup. Nous allons vous revenir juste après la vidéo de la magazine, Simcoins Magazine. Merci. If you want to know more about cryptocurrencies in Africa, my answer is the Simcoin Magazine. With this magazine, you get a comprehensive knowledge on Sim Group, which involves Simcoin, Sim Airline, and SimCity. This makes you the boss in the game. Exclusively, the Simcoin Magazine tells you more about the inventor and CEO. Not forgetting a whole history about global investment company. You don't want to miss this. Book a space now for presentation and testimony. Log on to www.simcoinmagazine.com. If you want to know more about crypto